L'écrivain, réalisateur et scénariste Semben Ousmane aurait eu 100 ans en cette année 2023, un centenaire qui sera célébré en marge du 28e FESPACO sur initiative de la FEPACI, la Fédération panafricaine des cinéastes. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Cheikh Oumar Sissoko. Bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, à l'évocation du nom Semben Ousmane, qu'est-ce qui vous vient systématiquement à l'esprit? C'est toute l'histoire du cinéma africain. Parce que Semben a officialisé ce cinéma par ses films, mais par aussi le combat qu'il a mené pour imposer à l'Afrique, à ses collègues, aux autorités, le besoin pour l'Afrique de faire ses propres images, d'avoir ces images à montrer à ses populations. Alors, et exactement, ramené au FESPACO, il est qui exactement? Écoutez, le premier festival panafricain qui a été créé, Semben était à la base surtout avec un homme comme Tahar Cheria et beaucoup d'autres pionniers. Ensuite, ils vont décider de créer le second festival pour l'Afrique de l'Ouest, le premier étant pour l'Afrique du Nord, mais festival panafricain. Le choix a été fait à Ouagadougou. Semben, avec Alimata Salambere, Souleymane Ouedraogo et beaucoup d'autres vont se réunir ici à Ouagadougou pour pousser les pions et amener l'État burkinabé à accepter la création d'un premier festival qui va être changé en 1972 en festival panafricain du cinéma et de la télévision. Son rôle et sa place sont déterminants parce qu'il n'a jamais cessé de se battre pour que Ouagadougou, qu'il a aimé de toute son âme, soit la capitale du cinéma africain. Et cette ville est la capitale du cinéma africain. On le doit beaucoup à Semben Ousmane. Alors, il a beaucoup fait pour le cinéma africain et sur le plan de la littérature. Alors, que pensez-vous aujourd'hui de l'usage qui est fait de l'héritage de l'homme? Il a laissé un lourd héritage qui sera très lourd à porter. Cela est vrai. Si nous faisons ce centenaire en accord avec le FESPACO y joue un très grand rôle. C'est pour qu'on se rappelle cet héritage qu'il a laissé et comment pouvoir vraiment le gérer. Les livres de Semben passent dans les écoles, dans les lycées. Les films sont utilisés pas à souhait dans les écoles de cinéma. C'est pour cela que aussi avec l'ISIS, le directeur général de l'ISIS a l'intention vraiment donc de montrer aux jeunes la voie qui a été la sienne dans la création cinématographique. C'est un travail qui est à faire parce que nous avons très peu de salles sur le continent. Les films ne sont pas vus, mais si vous regardez à Ouaga, qui lui a rendu l'amour qu'il lui a porté en faisant une avenue, mais aussi en donnant avec l'hôtel Indépendance une salle et en gardant la chambre qu'il habitait. Nous avons aussi Dakar qui a célébré une salle, 2 salles professionnelles. Donc Semben, on ne l'oublie pas, on ne souhaiterait pas qu'on l'oublie parce qu'il a laissé des repères. Alors c'est donc l'objectif de cette journée qui lui sera dédiée à marge du FESPACO. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement comme activité durant cette journée, Semben Ousmane? Le DG du FESPACO, le délégué général du FESPACO, a tenu personnellement à ce que dès l'ouverture, on puisse engager donc l'image de Semben à l'ouverture du FESPACO, dans l'après-midi. Et le soir, au ciné Burkina, nous allons avoir un hommage rendu avec la projection d'un film, Le Mandat, mais aussi les témoignages des gens qui l'ont connu. Le lendemain, la cérémonie traditionnelle que Semben aimait beaucoup, qui est l'hommage que l'on rend aux cinéastes disparus, fera l'objet, la cérémonie de libation fera l'objet vraiment donc d'un hommage à Semben. Il a sa statue là et nous allons faire une procession sur l'initiative du DG du FESPACO de la place des cinéastes jusqu'au FESPACO.
procession de tout le monde pour aller inaugurer le buste de Sembène dans la cour de FESPACO. Au-delà du FESPACO, la célébration du centenaire s'étend sur toute l'année 2023. Ah oui. Alors, quels sont les autres axes de cette célébration-là? Ici, ça va être l'inauguration donc du centenaire. Ensuite, nous allons avoir Dakar, avec l'État du Sénégal et la Direction générale du cinéma, à la date de son décès. Il est décédé le 9 juin. Après Dakar, ce sera Yaoundé, au festival Les Écrans Noirs, avec Bassek Bakobio. Après les Écrans Noirs, ce sera Addis Abeba. Le 12 octobre est la date qui célèbre le cinéma africain. On souhaiterait le faire là-bas. Et après cela, ce sera les Journées cinématographiques de Carthage. Le premier festival panafricain qui a été créé avec Sembène et Tahar Chiria. Et après cela, nous verrons bien les autres capitales africaines, mais pourquoi pas en Europe, comme à Paris, et puis à New York avec Mayen Bonetti, notre sœur qui a un festival panafricain aussi là-bas. Alors une série d'activités pour marquer ce centenaire, avec quel message fort à l'endroit de la jeunesse? La combativité de Sembène, son attachement aux cultures africaines, son combat pour la renaissance du continent. Et pour cela, nous allons beaucoup travailler avec votre télévision, mais aussi avec Silwaya. Et nous allons faire une grande exposition au MICA pour que les jeunes voient. Et il va y avoir des débats avec les critiques de cinéma, mais aussi avec les anciens directeurs généraux du FESPACO qui l'ont beaucoup connu, pour faire ressortir pourquoi Sembène s'est battu pour l'image. Sembène était un écrivain, il a compris que l'écriture n'est pas lisible par tous les Africains, il faut l'image. Parce que l'image, c'est la mise en évidence de la réalité sociale et de la conscience collective qui permet aux individus de comprendre leurs droits et leurs devoirs et de s'attaquer donc à changer leur vie. Merci M. Sissoko pour toutes ces informations et bonne célébration à vous. Merci à vous, merci à la RTV.